Salut tout le monde, la maison du Grenat vous salue. On va parler du premier match amical, enfin, le premier match amical du FC Metz. Hein. On attendait cela depuis longtemps, un match du FC Metz. Premier match amical du FC Metz qui s'est déroulé à Haut-Mécourt contre Charleroi. Victoire du FC Metz 2-1. Alors, le premier but qui était marqué par Boulaya à la 4e minute de jeu. Égalisation juste avant la mi-temps de De Soleil pour Charleroi. Et puis le but victorieux marqué à la 80e par Ibrahim Agnan qui permet donc à Metz de s'imposer. Je suis avec Grenat Forever comme d'habitude pour en discuter. Salut Grenat Forever. Salut Socket, bonsoir à la communauté messine. Et oui, parce qu'on fait ce débrief juste après le match, donc on est très 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 réactif. On va donc parler de ce match en détail. Alors, match important parce que c'est le premier match de préparation, t'amorces la saison, de nouvelles têtes par rapport à la saison dernière, donc par rapport à la saison 2018-2019. On est d'accord, monsieur Grenat Forever, que ce premier match, c'est un peu un match pour remettre la machine en marche. Voilà, match pour remettre la machine en marche, retrouver certaines sensations, voir les nouvelles têtes, tester des choses. Tout ce qu'on a pu voir pendant 90 minutes, donc on va en discuter. Mais il y a eu des choses, globalement, on peut en retirer du positif. Oui, on peut en tirer du positif. Après, c'est vrai que il y a eu un peu ce débat-là lors de l'après-midi du match sur est-ce que on peut avoir des indications qui peuvent ressortir de ce match-là. Je sais pas, c'est un peu quoi ton avis parce que je sais que tu as quelquefois intervenu aussi sur les réseaux sociaux pour répondre un peu à cette question. Est-ce que pour toi ce match, on peut vraiment en tirer des indications profondes ou alors est-ce qu'on peut en tirer des indications mais peut-être un peu légères, tu vois, un peu plus... Oh. On est obligé de tirer quand même quelques enseignements. Ça sera pas révélateur de ce qui va se passer ou pas lors des premières journées, mais t'es quand même obligé de tirer quelques enseignements par rapport à certains essais ou choix d'hommes que Vincent Ognon et son staff ont fait. Bien sûr, parce que t'as des choix qui sont très, très intéressants. On va parler de certains joueurs qui ont pu s'illustrer par leur performance, ou alors un peu certains par leur moins bonne performance, d'autres par leur apparition tout court, hein, et on voit de qui on parle. Des joueurs qui sont apparus sur le terrain alors qu'on ne s'attendait pas à les voir là. Mais nous on vous invite en commentaire pour ceux qui nous écoutent à mettre s'il y a un joueur qui vous a tapé à l'œil ou au contraire s'il y a un joueur qui vous a déçu, mettez ça en commentaire et comme ça on va pouvoir un peu tous débattre sur la question. Toi est-ce que tu as par exemple, je vais tout de suite te mettre dans le bain tout de suite. Est-ce que t'as 3 éléments qui t'ont tapé à l'œil dans ce match? Qui m'ont tapé à l'œil, 3 éléments. Ouais, 3 éléments de choses 3 enseignements, entre guillemets, encore une fois, c'est un premier match amical. Voilà quoi, t'es tranquille, il n'y a pas de pression particulière sur la performance. Mais voilà, 3 petits enseignements, qu'est-ce que tu me dirais? Alors, enseignement numéro 1, déjà, c'est parce qu'on va faire dans l'ordre par rapport à la première mi-temps. Sur Fabien Santonze, que j'ai trouvé... très impressionnant sur son côté droit, qui a des qualités de vitesse qui me fait penser un peu à son compère côté gauche Thomas Delaine. Ce à quoi on s'attendait en théorie. Mais là, on a pu le voir à l'œuvre et à la 5e minute, il nous fait une accélération quand même alors qu'il est en retard par rapport à la passe que Coel lui fait. Il arrive à te redresser ce centre qui amène le but de Boulaya. Donc déjà, j'ai trouvé que tu sens que les promesses qu'on avait sur ce joueur, sur les 45 minutes qu'on a vu de lui, ça peut être prometteur. Ouais, c'est le bon mot. Ça peut être prometteur. C'est prometteur. Ce qu'il peut apporter sur son couloir, offensivement déjà, parce que défensivement, il n'a pas énormément défendu. Donc je parle de son côté offensif, c'est prometteur. Après, je vais parler en deuxième mi-temps. Il y a un joueur je pense que c'est celui qui m'a le plus plu aujourd'hui, et c'est paradoxal parce qu'il est pas sous contrat au FC Metz. Pour l'instant, il n'est pas sous contrat à Metz, et pourtant c'est celui qui m'a fait la plus forte impression. C'est le jeune Boubacar Traoré,
été mis à l'essai SMS la semaine dernière et qui nous vient de Bamako, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça doit être ça. 17 ans seulement, il est rentré en tant que milieu axial, un peu à la place numériquement, je dirais, de Coad. Et je l'ai trouvé mais impressionnant, une faculté à casser les lignes, un peu à la Marvin de la saison dernière et à jouer simple. T'avais l'impression qu'il était là depuis, qu'il connaissait l'équipe et qu'il était là depuis au moins un an. Et ça m'a agréablement surpris, bon sens du terme. Je m'attendais pas à une telle performance d'un aussi jeune joueur en fait. Ouais, mais il est long, hein. T'as comme lui. il a des grandes jambes, il est long et il est grand, il est ouais. Et puis troisième enseignement, parce que je pourrais parler d'autres joueurs qui m'ont peut-être après dans la suite de la vidéo, c'est que je trouve que les tauliers on fait globalement, on réussit leur entrée en matière. Je parle de la première mi-temps, notre colonne vertébrale sous Coad et Farid, je trouve qu'ils ont été fidèles à eux-mêmes, assez réguliers. Là, on parlera peut-être de la première d'Endoram que j'ai trouvé intéressante. Oui, Dirk qui a joué au poste de central. Qui a joué en milieu défensif. Non, il a joué en central quand il est rentré en jeu. Côté central, côté droit. Côté gauche, pardon, côté gauche. En deuxième mi-temps. Oui, en deuxième mi-temps, je parle. Oui, pas en première, parce que oui, tu parles de la première, bien sûr. Je parle de la première. Bien sûr. Les tauliers ont répondu présent dans l'ensemble, peut-être à l'exception, on va peut-être dire que je suis encore sévère pour un premier match, peut-être à l'exception d'Adib, que j'ai trouvé peut-être un peu en dedans. Aujourd'hui. Bon, après, c'est qu'un premier match. Hein. Oui, voilà, c'est un premier match. Il faut qu'ils se remettent dedans, mais c'est surtout comparé par rapport à l'entrée que nous a fait Niané en deuxième mi-temps, que j'ai l'impression qu'il surfe sur une spirale positive post-Coupe du Monde du vin, et que j'ai trouvé vachement bon, mais du coup, globalement, beaucoup d'enseignements positifs, quelques enseignements négatifs, ça, après, je vais te laisser en parler un peu. De toi par rapport qui a pu regarder le match sur la télé, qui a peut-être un autre avis par rapport à moi. Oui, c'est vrai que alors. Du coup, avec un peu plus de recul. Oui, avec du recul, c'était intéressant donc il y avait quand même eu pas mal de changements durant ce match, hein, et puis les deux équipes, hein, Charleroi a aussi fait beaucoup de changements, même très tôt, hein. Dès les 20e premières minutes de jeu, voilà, c'était vraiment, t'étais vraiment dans une idée de donner vraiment un peu d'action à un maximum de joueurs pour voir un peu comment ils se débrouillaient. Il y a quand même un joueur dont on n'a pas parlé, c'est notre ami Yad. Ah oui, bah après, comme je disais, je pouvais pas parler de. Après, on fait peut-être un top et flop. Non, on fera pas top et flop, mais on peut parler un peu de tout le monde. C'est que bon, Yad. Là, tu vois qu'il est intéressant. Hein. Après, c'est toujours pareil. Yad, on sait pas. En gros, on sait pas si Metz va nous faire une Nian avec Yad. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, Nian a été, quand il est arrivé, très rapidement a été intégré dans le groupe pro. Et en plus, souviens-toi, hein, Nian a intégré dès la saison Ligue 1. Puis il allait vraiment les qualités. Il fait penser un peu à Ismail Assar. Assez grand, assez fin, virevoltant quand même. Bon, très jeune, mais tu vois qu'il est un peu comme Ismail Assar à ses débuts, c'est qu'il fait beaucoup de tout droit, un peu qu'il a du mal. Tactiquement, c'est pas encore c'est sur 45 minutes, mais tu sens que tactiquement, il est pas encore tout à fait au point. Oui, il a besoin clairement d'un travail, oui, comme tu le dis, un peu tactique, un peu, et ça, c'est là où tu vois l'importance d'avoir agrandi le staff, d'avoir maintenant de nombreux adjoints qui vont permettre de pouvoir travailler avec 2-3 joueurs en petit comité, de pouvoir, notamment avec les jeunes, et ça c'est important parce qu'en plus dans son cas lui il était au Sénégal, là-bas où l'aspect tactique a, je dirais, moins d'impact sur le résultat qu'en France tout simplement, et c'est vrai que tu vas pouvoir bosser avec des jeunes comme ça tactiquement pour qu'ils puissent s'améliorer, voilà, comme tu dis, pour éviter qu'ils fassent pas du tout droit, mais que son jeu soit un peu plus, je dirais, intelligent. Alors après, c'est vrai que là, on a beaucoup parlé de points positifs. Il y a quand même eu quelques petits points. Bon, encore une fois, c'est un match de reprise, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que ce que je pensais, c'est,
t'as certains postes aujourd'hui où tu sais que les joueurs qui ont joué aujourd'hui avaient quand même une certaine pression, et je pense notamment au poste de latéral droit, qui est, je pense, l'un des éléments centraux. C'est le contexte de ce match, c'est que on a perdu Laurent Jans, qui n'est plus la doublure de Fabien Santonze, et donc il y a une grosse question de savoir qui va jouer à ce poste de latéral droit pour être, enfin, qui va être le complément de Fabien Santonze entre guillemets. Et donc il y a beaucoup d'interrogations parce qu'on parle évidemment de Vincent Collet, dont on avait déjà parlé lors du live spécial Mercato. On a parlé aussi, c'était de Lowe, je crois. Abdoulou qui peut faire les deux postes, évidemment, effectivement. Qui a été évoqué à ce poste potentiel de latéral droit. Et on avait même dit qu'en cas extrême, il y aurait un switch possible pour que Delaine puisse, quand c'est nécessaire, et encore une fois c'est quand c'est nécessaire et quand ce sera important, passer latéral droit. Et dans ce cas-là, tu vois, si Santonze il a un problème sur le plus long terme, mettre Delaine à droite et mettre Kaby finalement à gauche. Ou alors, si jamais ça ne va pas, de prendre un autre joueur. Et c'est vrai que sur ce match, tu sens que Vincent Collet, c'est comment dire ça? Le problème, c'est que tu vois, il était aligné dans la même équipe que là où il y avait Delaine. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui veut dire qu'en gros, tu vois la différence en fait. Mais mais attends, juste pour terminer, tu vois la différence. Mais attention, je dis pas que Collet doit avoir le niveau de Delaine, c'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est que Vincent Collet a essayé d'être très prudent dans son jeu, ce qui peut se comprendre, hein. À la fois parce qu'on a dit, parce qu'il y a aussi une pression de savoir que peut-être qu'il sera dans l'effectif pro l'année prochaine du FC Metz en Ligue 1, possible. Et le fait que tu veux pas te planter dès ton premier match de reprise. Mais donc, c'est pour ça que moi j'ai trouvé que sa simplicité, moi je suis content de la demi-mi-temps qu'il a fait. Hein. Bah oui, après bon, si on veut vraiment tirer, on va dire que vers la fin de match notamment, il y a des séquences où peut-être qu'il est trop éloigné de son vis-à-vis, ou des fois il se replace pas sur son côté, il est collé. Je sais qu'il y a une action à un moment donné où en gros il y a un switch entre le joueur de côté gauche et un mec qui est un peu plus offensif, un attaquant un peu plus offensif, et dans ce cas-là en fait Collet suit ce joueur-là, mais en fait il se retrouve collé je crois que c'était collé à Endoram, tu vois. Donc il laisse un peu de libre le côté gauche, son côté droit. Mais ça c'est un détail, c'est pas le problème parce que on est sur un match de reprise. Ce que je veux dire par là, c'est ce qui est sûr, c'est que sur ce match-là, t'es pas encore avancé sur que va faire le FC Metz sur le côté droit. Après moi ce que j'aime bien sur Collet, c'est qu'autant des fois t'as des joueurs qui veulent peut-être trop se montrer parce qu'ils ont bien sûr pression, ils veulent trop en faire et ça. Tout à fait. Bah, lui, j'ai trouvé qu'il avait su garder un peu la tête froide, il a pas voulu prendre de risques. Il y a beaucoup de passes, plus des passes latérales, des passes des passes sur le long de la ligne de touche. C'était un jeu un peu timide, mais encore une fois, dans le contexte dans lequel on est actuellement, ça se comprend ce jeu timide en fait. Il a fait des choses qu'il savait, il a préféré faire des choses qu'il savait faire plutôt que de tenter des choses compliquées pour essayer de se montrer, d'épater les galeries, et qu'au final ça lui dessus quoi. Ouais, parce que si t'as raison, s'il perd la balle en faisant un truc un peu osé et qu'il est pas sûr de lui, je pense qu'il y a aussi beaucoup de confiance qui rentre dedans et c'est normal. Hein. Si tu te loupes, sachant que dans le contexte actuel, tu veux pas trop prendre de risques parce que tu sais que rien n'est décidé actuellement de qui va être le remplaçant de Fabien Santonze latéral droit. C'est clair, c'est pour ça que j'ai trouvé que même s'il était un peu timide, je préfère le voir jouer comme ça plutôt que des joueurs qui vont essayer d'en faire un peu trop, comme il y en a un, qu'on va en parler après, que c'est le seul que j'ai trouvé vraiment très en dedans aujourd'hui, qui tu voyais qu'il n'avait pas l'habitude d'être là, qui a voulu peut-être en montrer trop, mais que du coup il a complètement raté son match quoi. Vas-y, de qui tu parles? Non, là je parle, c'est cruel, mais c'est le petit Sami Lassaini. C'est le seul que je trouvais qu'il était vraiment très très en dedans. Et puis forcément quand t'as tes deux compères du milieu en première mi-temps sont Endoram et Coad et que les deux sont propres, si tu te rates ça se voit déjà beaucoup plus.
Mais il a déjà pas eu beaucoup de ballons. Je l'ai trouvé vachement hyper agressif et pas dans le bon sens du terme. C'est beaucoup de fautes à chaque fois, donc ça prouve qu'il était en retard. C'est trop d'agressivité. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Après, encore une fois, hein, contexte aussi, hein, quelqu'un qui Contexte pas facile. fait première fois qu'il fait, il fait une reprise dans le groupe pro du FCMS, présenté lors de la présentation des maillots le 15, c'est qu'il y a une volonté quand même de Metz de se dire peut-être qu'on va l'intégrer au groupe pro l'année prochaine. Et il faut rappeler que durant tout ce temps, lui était à Serein, en Belgique. Contexte particulier pour lui aussi, une certaine pression quoi. Lui aussi peut-être qu'il l'a voulu en montrer, tu vois, mais on peut pas trop en vouloir un joueur qui veut. Non, mais je l'ai trouvé vraiment. Il a fait des fautes qui sont pour moi bêtes. Je sais pas. Est-ce que tu penses que c'est un peu dans le côté opposé de ce qu'a fait Vincent Collet, c'est-à-dire que Vincent Collet a voulu être plus timide dans son jeu, mais parce qu'il se disait ça vaut pas le coup peut-être de tout de suite se jeter comme à Lyon, tu sais, dans l'arène, tu vois. Alors peut-être que la CNI a peut-être été un peu plus, tu vois, c'est pour ça que j'ai voulu les mettre un peu en relation et en comparaison. D'accord, ok, je vois, ok. Bah, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est le seul que j'ai trouvé vraiment en dedans, en fait, dans ce que les... Bah après, on peut aller encore plus loin, mais c'est un peu lié. Tu vois, Thierry Ambrose, par exemple, sur son côté droit, il a un peu souffert justement de cette timidité de Vincent Collet à droite, ce qui fait qu'il était quasiment esselé sur le côté droit, parce qu'il était placé là-bas, et donc peu de ballons arrivaient vers lui. Thierry Ambrose c'est vrai qu'il a été un peu esselé. Mais parce qu'il peut pas profiter comme par exemple pourrait le profiter le côté gauche, bah tu vois le dédoublement avec ton latéral. Collet qui est un peu plus timide, forcément on peut pas créer ce dédoublement qui peut aider Ambrose, tu vois. Ah bah c'est vrai que le côté gauche en deuxième mi-temps, le côté gauche de Laine et Jalot, Jalot nous a prouvé qu'il pouvait être bon même sur un côté. Enfin, comme difficile de juger sur 45 minutes, mais il a prouvé qu'il avait des capacités pour être bon sur un côté, non pas dans le cœur du jeu. On a eu un débat. Moi, il m'a bien plu aussi. Après, attention, moi je suis convaincu et je l'ai vu sur certaines phases que par exemple, tu vois bien qu'à un moment donné, en phase de contre, il veut tenter des dribbles et tu vois que c'est pas ça, il est pas fait pour ça en fait. C'est pas un dribbleur. Non, il est pas fait pour ça, mais il a des capacités de centre et de. Oui, lui il est fait. Qui peuvent être intéressantes. Oui, mais moi je pense qu'il est fait pour du jeu court en fait, avec, près de l'attaquant, tu vois. Mais bon, ça c'est un autre débat, on verra bien. Encore une fois, hein, on vous le répète, hein, on l'a répété 300 fois durant ce podcast, mais on fait des analyses sur les matchs des joueurs, premier match de reprise, hein, donc aussi bien sur la performance individuelle des joueurs que sur les schémas tactiques, hein, parce qu'il faut pas commencer à dire, parce qu'on n'est pas tous d'accord hein, sur la question, parce qu'on a joué avec un seul 6, qu'on va pas jouer avec 2-6, enfin en fait on sait pas. Pour l'instant, le match de reprise, c'est un match où tu dis juste, tu lances un peu, tu donnes de l'action à tout le monde, et voilà, c'est juste, le but c'est ça. Après, en tout cas, on est resté dans les demi-temps, malgré les changements, dans notre système en 4-3-3. Oui, prôné par Vincent Ognon et le staff depuis l'année dernière. Bien sûr, mais encore une fois, on ne sait pas si ça va peut-être évoluer pour le match d'après. On n'est pas devin et personne ne l'est. Ça c'est clair, donc après... Moi, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que tu as un autre élément qui t'a... Moi, j'ai quand même un sujet important à aborder. Ah oui, on a oublié. Oui, effectivement. Alors oui, attends. Attends, est-ce qu'on parle de la personne qui n'aurait pas dû être là? Ah non, moi je parle d'autre chose. Ah bon, alors, deux choses. Alors vas-y, amorce ce que moi, tu veux parler. De quelque chose qui m'a quand même marqué. Ah vas-y. C'est que à la 25e minute, donc on a Abdoulo qui sort. Oui. On a donc Abim Maïga qui rentre. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. C'est quand même un moment important parce que donc on se dit, Abim Maïga, on va voir du coup la polyvalence d'Endoram qui va reculer. Et non. Et là, coup de poker de Vincent Ognon, non. Abim Maïga a fait les 25 dernières minutes défenseur central avec Endoram en 6. Est-ce qu'on quand même... Oui, mais est-ce qu'on peut en tirer une analyse de vraiment? De genre... J'ai pas dit qu'on pouvait en tirer une analyse, mais à long terme, est-ce que, voilà, pourquoi Vincent Ognon a cette idée d'essayer aussi Maïga en défense centrale? Est-ce que tu penses pas qu'il s'était dit, je vais pas brûler les étapes sur le projet du match, c'est-à-dire que je laisse une mi-temps entière entre guillemets à Endoram au milieu de terrain,
et je laisse une mi-temps entière, enfin à peu près entière, hein, à Endoram en tant que défenseur central. Bah peut-être, mais après c'est comme on dit, on fait des suppositions, mais sur le moment c'était marquant quand même. Oui, mais mais je suis convaincu qu'il a aucun avenir. Enfin, alors après peut-être que ça, il y a un bouleversement tactique, mais je suis convaincu qu'il n'y a pas un truc révolutionnaire derrière, quoi, tu vois. C'est un peu à la Falou Diagne il y a 2 ans, milieu défensif défenseur dans un système un peu hybride. Bon, j'en suis pas à faire des débats tactiques, mais bon. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est, bah, après, il a peut-être pas forcément la caisse, enfin, la caisse physique, entre guillemets, physique, je parle, tu sais, costaud, quoi, tu vois, Mais pour être à ce poste. voilà, ça m'a sûr que ça m'a un peu marqué. Après, d'ailleurs, il a fait un plutôt bon match en défense centrale, Maïga. Après, en deuxième mi-temps, il est repassé à son poste traditionnel, Oui. de milieu défensif. Donc ça. Quand d'ailleurs, Ouais. Kaby, voilà. Quand Kaby est passé défenseur central, parce qu'on n'en a pas parlé de Kaby, bah, on a vu sa polyvalence, hein, qui peut autant jouer latéral gauche que défenseur central. Bien Et sûr. pareil, tout en simplicité, hein, il n'a pas pris énormément de risques, mais ça a l'air d'être un mec qui a la niaque, il est vachement combatif, j'ai trouvé, moi. Oui, et puis comme on l'a dit, hein, c'est pas un mec qui va, comme tu dis, il va pas prendre de risques. C'est pas pour ça que Metz l'a recruté. Hein. Ils l'ont pas pris pour qu'il prenne des risques. Hein. Ils l'ont pris parce que son jeu est comme il est, c'est-à-dire un jeu un peu prudent. Voilà, au contact de son vis-à-vis, il va pas monter. Voilà, on l'avait dit, hein, de toute façon, hein, que c'était un joueur qui avait ça comme objectif. On va terminer, je pense, par mon petit point assez marrant quand même. Et je pense qu'on aura fait le tour du match. J'étais tranquillement bien posé chez moi devant la télé. Et là, je vois un gardien que je ne pensais pas revoir sur le terrain. Monsieur Oberhauser qui met les gants. Et là, je fais oulala, qu'est-ce qui se passe? Et qui, on vous le rappelle, n'est pas sous contrat au FC Metz, c'est considéré comme chômeur. Oui, il a fait un stage du NFP où il a joué contre différentes équipes parce qu'il est à la recherche d'un club. C'est un peu le paradoxe de la situation. Oui, parce que oui, effectivement, c'est un paradoxe. Metz l'a accueilli comme ils ont accueilli Jonathan Rivierez pour qu'il puisse un peu s'entraîner dans l'attente de trouver un club. Et au final, bah, tu vois, Jonathan Rivierez s'est entraîné quelques temps avec Metz et puis, enfin, assez court, enfin, un peu court quand même l'entraînement, mais il a quand même, il est resté un petit peu avec Metz, il a trouvé un club derrière. Voilà quoi. Alors après, je pense pas que ça veut dire que Metz va le garder. Hein. Peut-être que Metz c'est un peu mon avis. Et je pense que non, Metz ne va pas le garder. Ça, non. je peux te le dire. Non, mais Metz va pas le garder. Mais moi, je pense que c'est juste parce que il voulait peut-être un peu le mettre en valeur. Parce que peut-être pour d'autres clubs. Bon procédé. Oui, voilà, le mettre en valeur une mi-temps pour justement qu'il puisse, voilà, que ça puisse un peu l'aider dans sa recherche de club. Hein. Donc voilà. Mais il n'y a pas d'enseignement à tirer, quoi. Mais il est là aussi, il faut pas oublier, la première raison, c'est parce qu'Alexandre Vukidja n'est pas là, et parce que Guillaume Ditch est avec les U19. Oui, bien sûr, oui, et beaucoup de gens ont parlé de pourquoi est-ce que Clemente ne jouait pas. Pareil que ça avait C'est un peu là. Oui, ça, c'est la chose qui m'a étonné. Ouais. Mais bon, c'est encore une fois, c'est un premier match de reprise, il veut pas vraiment dire grand chose ce match-là, enfin, voilà. C'est pour ça peut-être qu'ils ont. Ouais. On va retenir, on va juste retenir le fait que les joueurs se sont défoulés. Ce qui serait un peu surprenant pour terminer sur le cas Oberhauser et pour un peu terminer ce débrief de ce match, c'est de dire que ça serait là par contre très surprenant de le voir encore jouer le prochain match amical. Bon, qui est seulement vendredi, donc. Mais oui, ça serait surprenant, même dès vendredi, ça serait surprenant. Ouais, ce serait surprenant d'avoir par exemple Clemente avec toi et de pas le tester, tu vois. Ça c'est clair. Donc ça c'est à voir et on débriefera évidemment le prochain match du FC Metz. Grenade Forever, merci comme d'habitude de de ton analyse sur ce match. Bah merci à toi Socket, merci à tous. Voilà, et nous on vous dit tout simplement à la prochaine. À la prochaine.